Il y a 9 mois tout pile, Intel sortait ses processeurs de 7ème génération, les Kaby Lake. Aujourd'hui, c'est Coffee Lake qui débarque en tant que 8ème génération accompagné de ses nouvelles cartes mères, dont les Z370 descendantes des Z270. Et tu l'as vu dans ce titre, on va se pencher plus en détail sur la Z370 Gaming 7 de chez Aorus. Des ports PCI RAM renforcés, des LED partout, un bouclier thermique pour M.2 et un design ultra agressif, c'est ce qu'on a remarqué dès le premier regard sur celle qui est l'un des fleurons de la gamme Z370 d'Aorus, la Gaming 7. Le packaging n'est pas en reste puisqu'il est plutôt complet et extrêmement soigné. A l'ouverture, on y trouve les grands classiques comme le CD, les manuels d'utilisateur et un écusson métallique Aorus à coller où tu veux. En ouvrant les trappes latérales de la boîte, on tombe sur l'IO Shield, l'adaptateur pour les connecteurs du front panel et le pont SLI. Le petit bonus, c'est 4 câbles SATA, 2 sangles pour faire un petit peu de câble management, une rallonge pour brancher une bande de LED plus loin de ta carte, de quoi visser 3 SSD M.2 et 2 capteurs thermiques à mettre où tu veux dans ta config. En termes de performance et de fonctionnalité, la carte mère en elle-même propose pas moins de 3 ports PCI Express renforcés. Étant donné qu'il s'agit de PCI en 16X, 8X et 4X, les monstres 2 kg que représentent certaines cartes graphiques ne seront retenus que par eux, donc c'est plutôt agréable de les savoir solidifiés. Disposé en quinconce avec ses ports renforcés, on trouve 3 autres ports PCI en 1X et non renforcés cette fois, très amplement suffisant pour brancher une carte Wi-Fi par exemple. Les 4 slots RAM sont eux aussi renforcés, et même si pour le coup l'utilité de renfort est clairement plus discutable, ça a le mérite de rassurer si on branche les barrettes de RAM avec un marteau. Intercalé entre les ports PCI, on a 3 slots M.2, dont un qui bénéficie d'un bouclier thermique, slots qui permettent des débits allant jusqu'à 3,5 Gb par seconde en lecture et 3 Gb par seconde en écriture. Le bouclier thermique du premier slot M.2 se visse au-dessus du SSD et va aider à la dissipation de la chaleur du SSD grâce à son pad thermique dont il faudra enlever la protection. La chaleur étant connue pour être la bête noire des M.2 et pour bien brider leur perf, une telle aide est vraiment la bienvenue. Pour alimenter le processeur et la RAM, on fait confiance à 8 plus de phases d'alimentation qui tiennent jusqu'à 60 A par phase, de quoi prévoir de très gros overclocks bien stables. Tant qu'on parle d'overclock, la carte tient l'overclock de RAM jusqu'à 4133 MHz. Encore une fois, ça laisse pas mal de marge pour osser et il y a de fortes chances pour que la RAM ne devienne instable bien avant que la carte mère ne suive plus. Niveau refroidissement, on a pas moins de 8 connecteurs pour les ventilateurs, les ventirades et les IO, qu'ils soient en DC ou en PWM, dont 2 connecteurs hybrides destinés aux pompes de water cooling custom. Si en plus t'as un boîtier qui inclut un hub PWM, tu as largement de quoi faire décoller ta tour. Pour t'aider à gérer tout ça, ce sont pas moins de 9 capteurs thermiques qui ont été placés partout sur la carte mère ainsi que les 2 capteurs thermiques du bundle placés sur rallonge et dont on te parlera plus en détail tout à l'heure. Petite surprise, quand on a inspecté la carte mère plus en détail, on est tombé nez à nez avec un mini ventilateur sous le bouclier qui est là pour aider à refroidir les dissipateurs des étages d'alimentation. Reste à voir s'il est vraiment efficace en cas de très gros overclock, mais vu comme les étages d'alimentation du processeur ont tendance à chauffer, c'est toujours sympa. Enfin, la Gaming 7 propose quelques fonctionnalités bien pratiques pour celles et ceux qui aiment overclocker et toucher à tout dans le BIOS. D'un côté, on a 2 BIOS pour éviter de briquer la carte mère, pouvoir récupérer rapidement en cas de boot loop en démarrant automatiquement sur le BIOS de secours et en remettant le BIOS corrompu à 0 sans avoir besoin de renvoyer la carte. De l'autre, à droite des slots de RAM se trouvent 4 boutons. Les 2 plus gros sont le bouton Power, bien utile si ta carte est posée sur une table de bench par exemple, et le bouton OC qui permet d'overclocker automatiquement ta machine. En ce qui concerne les 2 plus petits, le blanc n'est ni plus ni moins qu'un bouton Reset pour relancer ta machine en un clic, et le noir est un bouton permettant de faire un Clear CMOS super facilement, juste en appuyant dessus. En ce qui concerne les connecteurs arrière, la carte nous offre un port PS2, un port USB type C, un port USB 3.1 en rouge et un total de 5 USB 3.0. Alors attention au marketing, quelles que soient les marques. Les USB 3.1 Gen 1 sont en fait le nouveau nom des USB 3.0. Les vrais USB 3.1 sont ceux de génération 2 avec des débits qui peuvent monter jusqu'à 10 Gb par seconde. On trouve ensuite un HDMI et un DisplayPort, 2 prises Ethernet, un connecteur SPDIF optique et les 5 jacks habituels mais plaqués or. Au-dessus de ces connecteurs arrière se trouve un bouclier plastique dont tant la forme globale que le choix des couleurs nous font penser à un bout de la tête de l'aigle Aorus qui aurait été croisé avec Robocop et dont l'œil est d'ailleurs RGB. On sait pas si c'est super pratique pour voir, mais en tout cas c'est agréable à regarder. En parlant de RGB, toute la carte est bardée de LED RGB 7,8 millions de couleurs, appelées RGB Fusion chez Gigabyte et Aorus. Si les LED sont pour le moins classiques aujourd'hui, elles sont rarement aussi poussées et aussi bien intégrées sur les cartes mères. Quand on a compté, on a trouvé 18 points d'éclairage différents. Clairement, t'as intérêt à avoir un boîtier vitré pour éviter de gâcher ça, il y en a jusqu'entre les slots de RAM et dans les ports PCI. Enfin, la plaque qui englobe le dissipateur du chipset tout entier et qui de fait permet de faire ressortir le logo de la marque est la cerise sur ce gâteau coloré.
Ceci dit, si tu préfères les composants un peu ou beaucoup plus sobres, tu peux simplement tout éteindre via le logiciel d'Aorus et la carte va alors complètement changer de look, devenir noire et blanche et bien plus discrète mais tout aussi détaillée en design. Au dos, le PCB est entièrement noir mais ne possède pas de bouclier pour la renforcer. Ceci dit, à part les tufs d'Asus et certaines titanium de MSI qui sont tellement destinés à encaisser les coups qu'on pourrait les mettre à l'avant des chars d'assaut Leclerc pour les renforcer, quasiment aucune carte mère du marché ne bénéficie de ce renfort. Cette grosse Z370 n'arrive pas seule puisqu'elle est accompagnée d'une palette de logiciels pour la gérer elle, mais aussi les LED et les ventilateurs qui y seront branchés. La gestion des couleurs de la carte en elle-même se fait via le logiciel de la maison pour avoir une carte plus ou moins jackifiée et on peut brancher 2 bandes LED classiques et 2 autres bandes appelées Digital LED qui sont des bandes dont tu peux régler la couleur de chacune des LED qui la composent. Évidemment, le logiciel permet de synchroniser tout ça, mais également tous les composants et périphériques compatibles RGB Fusion. La gestion des ventilos peut se faire via les 9 capteurs thermiques placés aux endroits les plus sensibles du PCB. VRM, socket, chipset, 24 pins et PCI, tout y passe. En plus de ces 9 points de contrôle, Aorus fournit 2 capteurs sur rallonge pour pouvoir mettre des sondes un peu partout où tu veux dans le boîtier et gérer tes ventilos en fonction des températures qu'elles relèveront. Grâce à toutes ces sondes, tu pourras faire des courbes de vitesse extrêmement précises et même arrêter tes ventilos si les compos passent sous une certaine température. Concrètement, si pour les cartes mères et sur le plan purement matériel, le passage de Kaby Lake à Coffee Lake n'apporte vraiment pas grand chose, voire quasiment rien d'autre que la compatibilité avec les nouveaux processeurs Intel, il est agréable de voir que la Gaming 7 a été bien retravaillée en termes de design entre la Z270 et la Z370 et que cette dernière a bénéficié de beaucoup de petites fonctionnalités, Aorus ayant peaufiné un modèle qui était déjà excellent dans son domaine. Si tu es arrivé jusqu'ici, on a une petite surprise pour toi puisqu'on t'offre avec Aorus la possibilité de gagner l'une des 10 bandes LED mises en jeu. Tu t'en doutes, c'est destiné à celles et ceux qui suivent nos vidéos et notamment celle-ci, donc on va faire en sorte que ça ne soit pas trop facilement visible par tous. Pour participer, glisse discrètement un petit bande LED au milieu de ton commentaire. On fera le tirage au sort parmi tous les commentaires qui auront ces 2 mots intégrés et on répondra directement aux 10 gagnants par la suite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à notre chaîne. Si elle ne t'a pas plu, tu peux évidemment nous dire pourquoi dans les commentaires et si elle t'a plu, tu peux aussi nous le dire. Si tu as des questions sur Coffee Lake ou sur les cartes mères qui l'accompagnent, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.